Hello tout le monde, comment ça va? Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 10 faits sur moi, 10 faits personnels sur moi. J'avais déjà fait ce genre de vidéo sur ma chaîne. Je pense que c'était ma deuxième vidéo ou ma troisième. J'ai fait 15 faits sur moi, mais c'était des faits banals, genre mon âge, ma couleur préférée, mon téléphone et tout. Donc je me suis dit que pour cette fois j'allais pas regarder la vidéo, j'allais pas voir ce que j'ai dit, mais j'allais faire 10 nouveaux faits, 10 faits personnels sur moi. Donc si vous voulez connaître ces 10 faits, suivez la vidéo. Alors on commence tout de suite la vidéo par le premier fait qui est que je suis en fait une personne qui est très indécise. Avant en fait d'acheter quoi que ce soit ou prendre n'importe quelle décision, je dois d'abord prendre l'avis de mon père, de ma soeur, de ma mère, de ma cousine, de ma tante. En fait je suis une personne qui aime avoir les avis de tout le monde pour que je puisse prendre ma décision. Je peux pas prendre une décision toute seule, j'aime bien prendre les avis de tout le monde et je trouve que c'est une mauvaise qualité chez moi. C'est pas une qualité, c'est un défaut chez moi, c'est que je suis une personne très indécise. Alors le deuxième fait c'est que je suis une personne qui n'est pas très à l'aise dans un groupe. Je suis la personne qui est tout le temps dans son coin dans un groupe. Je suis avec mon téléphone, sur mon téléphone en train d'écouter de la musique, je laisse les autres parler et moi je suis dans mon coin. Le troisième fait c'est que je suis de très bonne écoute et de très bons conseils. Ça c'est mes amis qui me l'ont dit. Parfois en fait quand ils ont besoin d'un conseil ou de je ne sais quoi, ils viennent me le demander. Ça me fait hyper plaisir parce que je sais que qu'ils ont confiance en moi et j'adore ça. Le quatrième fait pardon qui est lié au troisième, c'est que parfois je suis un peu dure avec eux. C'est que en les conseillant, par exemple quand ils font des bêtises, je suis un peu dure avec eux, je les engueule, je leur ai dit pourquoi tu as fait telle ou telle chose, pourquoi ça, pourquoi ci, et parfois ils le prennent mal, mais moi en les conseillant en fait je les considère comme ma propre soeur. En fait je mets ma soeur à leur place et avec ma soeur je vais pas être tendre, je vais pas leur dire oh mais t'as pas dû faire ça et tout. Je vais aller brusque en fait, je vais pas être tendre avec eux parce qu'il faut que je les fasse réagir et qu'ils soient en fait plus conscients de ce qu'ils ont fait. Désolée, je n'arrive plus à parler. Donc voilà pour le quatrième fait. Alors le cinquième fait qui est aussi lié à mes amis et tout, c'est que parfois ils m'appellent grande sœur ou maman parce que je suis, comment dire, je suis la personne autoritaire avec eux en fait. Par exemple avec deux trois copines, à chaque devoir on révise ensemble avec Messenger et tout, et eux ils sont en train de rigoler, de parler de je ne sais quoi, et moi je leur dis allez, stop, arrêtez, il faut qu'on révise et tout, et il me dit ok maman, allez on va arrêter de rigoler, on va réviser, à vos ordres maman ou à vos ordres chef. Par exemple aussi quand on sort qu'ils sont en train de rigoler et tout, je leur dis non mais arrêtez et tout, et il me dit ok maman. Donc je suis un peu leur grande soeur, leur maman. Le sixième fait c'est que j'adore le chocolat, vraiment le chocolat c'est comme un refuge je dirais chez moi. J'adore le chocolat, quand je suis stressée j'en mange, quand je suis pas bien j'en mange, quand je suis triste aussi j'en mange, et quand je suis bien aussi j'en mange. J'adore le chocolat noir, vraiment le chocolat noir c'est un truc que j'adore. Alors le septième fait c'est que je ne suis pas bien dans mon corps. C'est un fait que j'ai mis longtemps à me l'avouer à moi-même. Je sais pas en fait, c'est pas que je sais pas, c'est que je sais mais intérieurement je veux pas me l'avouer à moi-même. Ça fait pas très longtemps que je l'ai réalisé. Donc j'essaie de changer mais c'est très difficile pour moi parce que il y a beaucoup de tentations avec mes amis, le lycée et tout. J'essaie de changer, j'essaie de m'imposer un régime et tout, mais je n'y tiens pas, je ne m'y tiens pas et c'est très difficile. Mais
je garde espoir qu'un jour je vais changer et j'espère que ce jour arrivera bientôt et je croise les doigts pour ça. Le 8e fait est relié au 7e fait, c'est que je n'ai pas confiance en moi. Comme je vous ai dit, vu que je suis pas bien dans mon cœur, donc j'ai pas confiance en moi. Par exemple, quand je mets un truc, par exemple quand je mets une robe ou je ne sais quoi, même si tout le monde me dit que je suis belle, même si tout le monde me dit que je suis à tomber et tout, je reste là à me dire non, je suis pas belle, non, j'ai des défauts par-ci, non, j'ai des défauts par là, non, patati, non, nanana, et je n'arrive pas à m'accepter. Alors j'ai pas du tout confiance en moi, mais c'est un truc que j'essaie de changer en moi. J'essaie de travailler sur ça, d'avoir plus confiance en moi. Par exemple, dans un groupe, j'essaie d'être plus attentif à ce qui se passe. J'essaie parfois de dire de dire mon avis, de dire quelque chose, mais quand même je reste dans mon coin et j'espère que ça va changer, et aussi je recroise les doigts pour ça. Le 9e fait, qui est l'avant-dernier, je ne suis pas une fille qui est très marrante. Par exemple, dans un groupe, je suis pas le genre de fille à dire tout le temps des blagues et à faire rigoler d'autres personnes. Je suis, comme je vous ai dit auparavant, je suis plutôt la fille sage, maman, grande sœur, et j'aime bien ce côté chez moi, même si je suis pas marrante. Je sais pas, j'aime ça, j'adore ce côté chez moi c'est pas que je suis pas marrante, c'est que je sais pas du tout comment l'expliquer. Parfois je lance des blagues. Je suis pas le genre de personne à faire rire tout le monde tout le temps. Le 10e fait qui est un fait, comment dire, c'est un fait c'est pas que je connais, c'est un fait dont je suis consciente et que je vis bien avec ça. C'est que je suis une fille qui est bordélique. Si, par exemple, où je suis assise, c'est tout le temps en fait je mets des habits que j'ai sortis et que je n'ai pas repliés, donc je les mets ici et je mets des cahiers et tout. Et là, si je vous montre, en fait j'ai juste décalé tous les habits et je les ai mis sur mon lit pour pouvoir filmer. Je suis une fille qui est bordélique et en fait j'aime bien vivre dans cette ambiance, même si c'est déconseillé, même si mon père me dit tout le temps qu'on peut pas travailler dans un environnement qui n'est pas rangé et tout, mais moi j'aime ça, j'aime quand les cahiers sont partout, les habits sont partout et tout, j'adore ça. En fait je me sens bien, et quand ma chambre est rangée, quand il n'y a rien par terre, je sais pas, je trouve que la chambre est vide, qu'il n'y a rien en fait, et j'aime quand la chambre est bien bordélique, même si c'est un défaut, mais je l'aime quand même.